Flo, quand il a fait ses premiers jeux, j'avais 16 ans. Quand il était à Pékin, moi j'avais 16 ans. Ok. Non, je pense qu'au tout début, je me rendais pas compte. Quand j'étais au lycée, tout ça, pas trop. J'aimais bien venir le voir jouer à la salle. C'était fun, voilà. Mais les compètes, j'avais pas trop cette notion il est super fort. D'Europe, Ouais, monde, tout ça, c'était quelque chose d'assez décalé pour moi. Je pense que c'est venu un peu plus tard. Quand il est parti à Londres, moi je venais de décrocher mon premier boulot. J'avais 20 ans du coup, et boulot qui fermait au mois d'août et qui était bien ouvert au mois de septembre. Donc pas possible d'y aller non plus. Il y avait déjà cette envie d'aller voir. C'était déjà présent. Déjà bien présent, mais ultra compliqué parce que quand on arrive au boulot, pas possible. C'est une évidence. Effectivement, c'est venu assez naturellement parce qu'on avait vraiment vécu quelque chose de fort à tous les points de vue, que ce soit en termes de première compétition sur les Jeux paralympiques et en termes d'émotion vis-à-vis de Florian, en termes de sentiments forts et divergents donc, aux différents moments de la compétition. Donc on s'est dit effectivement il faut y aller. En plus, Rio, il y a quand même effectivement un attrait Brésil, donc la chaleur, voilà. Sans doute effectivement la possibilité aussi donc de joindre l'utile entre guillemets et l'agréable avec des vacances peut-être qu'on pourrait passer avant ou pendant ou autour ou après donc la compétition. Donc et la première chose qu'on s'est dit, c'est que la destination, effectivement, était idéale pour tout le monde. Et puis, tu veux rien dire, Véronique, c'est bon? Si. Vas-y. En fait, on a décidé d'aller à Rio, à Londres, parce qu'on était un peu déçus. On a vu Florian tellement déçu, qu'on lui a dit, t'inquiète, dans 4 ans, c'est à Rio, on y sera. On sera avec toi. Et c'est là qu'on a décidé de partir à Rio, en fait. Et donc du coup, quelques mois avant Rio, peut-être même un an ou deux, on s'est calé. on s'est fait un petit groupe avec du coup c'est ça, avec les Mériens. C'est ça, les Mériens, tes parents, il y avait toi, Il y avait Anne, il y avait Anne aussi, de Flo, et puis, qui nous a rejoint. ouais, et puis Hélène et moi, du coup. On a d'abord visité Rio et ses alentours, faire tout ce qui était Corcovado, etc. avant. Et puis après, du coup, on avait pris la maison avec vous pour pouvoir profiter de la compète et être au plus proche de la salle. Donc première grosse vacances à l'étranger et première grosse compète. Et c'était vraiment mode vacances ou il y avait déjà ce truc de c'est bientôt la compète, tout ça? Non, c'était quand même très détendu. Nous on était vraiment en mode vacances avec mes parents et avec Flo. Et enfin, pas mon frère, mais mon conjoint. Et du coup, non, c'était vraiment profiter, voyager, faire tout ce qu'on pouvait faire avec mes parents. Et puis après, on s'est mis dans un autre mode. Parce que Florian Mérien était arrivé du coup, je pense, pour l'entraînement et tout ça. Mais vous aviez pas de contact, téléphone, mais pas. Impossible de se voir, c'était vraiment. Dans une bulle, quoi. Ouais, dans une bulle et pas possibilité de. Enfin, toutes les compètes qu'il a pu faire, en fait, Flo, il profite pas de. On en discutait. En fait, lui, que ça soit à Rio, Londres ou Pétaouchnok, il n'y a pas de. C'est ça. Il s'en fiche un peu, quoi. Franchement, c'était génial. En plus, le Brésil, moi je suis fan de foot, donc les ambiances brésiliennes, la ferveur, tout ça, c'est, tu vois, le carnaval, les cariocas, en fait, il y a plein de symboles autour de la fête, parce qu'on savait que dès que la compète allait commencer, ça allait être à fond. Ça allait être à fond, émotionnellement, et puis nerveusement, et puis surtout, tu passes ta journée dans la salle de ping-pong. Et donc, toi, au Maracana, c'est un stade qui te parle ou pas spécialement? T'es pas fan de foot? Je suis parce que les gars suivent, mais je vais pas regarder forcément. Donc oui, ça me parle de nom, mais voilà. Et puis arrivé là-bas, on prend une petite claque quand même. Hein. C'était long et en même temps, c'est passé vite. Enfin, c'est une fois qu'on a regardé l'heure qu'on s'est dit ah ouais, déjà, quand même. Ouais, ça va super vite. C'était magique, franchement. La Mecque du Brésil, et déjà là, il y avait ciel bleu, un temps magnifique, et le soleil commençait à se coucher, donc je me rappelle dans le stade, on avait quand même des vues, déjà le décor était
avant que ça commence, c'était déjà magnifique, quoi. Donc, très coloré. T'aurais pu faire des beaux selfies avec ta perche à C'est ça. selfie, mais La fameuse perche, cette histoire de perche, ouais. Pour moi, en fait, c'était le Maracana, c'était donc déjà un rêve parce que le Maracana, ça évoque avant tout l'équipe de foot de Brésil. Donc déjà donc le stade en lui-même, même si effectivement c'était compliqué en termes d'organisation et en termes pour être prêt donc par rapport à toutes ces épreuves. Le Maracana, pour moi, c'était un rêve de un jour pouvoir être dans ce stade. Donc, alors, effectivement, on n'y voyait pas un match de foot, mais c'était tellement irréel. Donc, moi, j'étais hyper content donc, de pouvoir pénétrer donc, dans l'enceinte de ce stade qui, encore une fois, pour moi, était c'était les dieux du foot brésilien qui jouaient là, quoi. Et la cérémonie en elle-même, c'était quand même magnifique, même si ça a été un petit peu gâché, mais pas tant que ça, sur la fin de la cérémonie avec la pluie qui était apparue. Bon, nous, spectateurs, on était au sec, donc on n'a pas eu... un peu à l'abri, mais voilà. C'est vrai qu'on se rendait pas compte, je pense, sur place. Ouais. Moi, c'est en voyant les images où on voyait le lendemain le défilé des derniers porteurs de flammes, où on voit qu'ils sont complètement sous la flotte. En fait, il pleuvait à fond, quoi. De mémoire, Florian ne fait pas la cérémonie, il joue rapidement le lendemain. Il jouait le lendemain, ouais. Voilà, donc on lui a pardonné, mais nous, on a bien profité. Voilà. Comment tu te souviens, toi, un peu du premier jour Catastrophique. Début catastrophique, parce qu'on a voulu bien faire et on se baladait pas mal en Uber là-bas pour faire les petits trajets. Et puis du coup, on s'était dit qu'on allait faire ça pour le premier jour. Et puis le mec nous a dit qu'il nous amènerait au plus près. Ouais. Et puis il a tourné. Et puis on voyait l'heure défiler. Mon père s'agaçait fortement dans la voiture. Heureusement que le chauffeur ne parlait pas français. Et puis on a fini par lui dire de nous laisser là en plein milieu et qu'on allait y aller à pied. Et du coup, on a raté... le premier match, ouais. Flo, c'est souvent le premier jour et souvent le premier match. C'est-à-dire que la première session du matin est souvent le premier tour, quoi, à 9h. Quoi. Après, on a fait le deuil de ne pas avoir le premier match dans la voiture. Ça, déjà, ça a calmé un peu tout le monde. Ouais, c'est sûr que c'était beaucoup de déception et de frustration après. Pour la première matinée, quoi. Ouais, c'est ça. C'était très compliqué au départ car nous avions nous-mêmes effectivement un taxi ou un Uber en fait classique, qu'on avait pris, mais tout était bouché et donc on voyait l'heure qui tournait. Donc on a pris la décision, nous, donc notre taxi, d'interpeller un véhicule donc de l'organisation finalement, donc qui véhiculait donc une équipe nationale. Et c'est grâce à cette personne qu'on a pu assister finalement dès le début au premier match de Florian, parce que plutôt bien effectivement sur les premiers matchs, il a une poule relativement facile a priori, donc contre un Espagnol et puis un Polonais, donc de mémoire. Il gagne assez facilement donc ces deux premiers matchs. Niveau ambiance, il n'y a pas encore trop de monde, de mémoire. Le premier jour, c'est assez vide. Oui, effectivement, c'était largement différent de ce qu'on avait connu 4 ans auparavant à Londres. Il y a quand même beaucoup de parties donc, de tribunes qui ne sont pas occupées. Mais bon, nous, ça ne nous gêne pas parce qu'on est donc dans l'ambiance et puis on prend justement donc, tous nos aises pour être où il faut à chaque fois donc, devant les tables. Donc, et puis on est un bon groupe quand même à supporter Florian avec les t-shirts qu'il nous a concoctés, etc. C'est quand même sympa. Je crois que c'est le match le plus compliqué. Je pense qu'en termes de yo-yo émotionnel, celui-là, il est quand même... cette journée-là, c'était le matin en plus, parce que je crois qu'il avait le 8e le matin et le potentiel quart l'après-midi. 11h40, le 8e de finale. Ce match-là, il était épique. Mais je me dis, en fait, tu te dis quand tu vois un scénario, c'est un scénario à la Hitchcock. Enfin, franchement, tu le vois gagner. Il mène 2-1-17, je crois, non 2-1-16, je sais plus. Ouais, il mène assez facile. Je crois qu'il a une ou deux balles de match. Il a au moins une ou deux balles de match sûres.
Et ensuite, il y a un trou noir de quelques points. Et puis tu passes de l'euphorie un peu où À la peur. tu te fais tout petit, ton siège, t'es enfoncé dedans, tu sais pas comment trop ça va se passer. Puis le 5e set, franchement, surtout au jeu, ça peut être. Tu lances la pièce, mais voilà, si tu loupes un peu 2-3 trucs au début, t'es vite dans la nasse, tu t'en sors pas, t'es derrière, et puis il est devant, je crois, il doit avoir 2-3 points d'avance sur la fin, l'autre il revient, et puis il sort, je crois qu'il fait, l'Ukrainien, il doit faire une grosse faute pour donner la balle de match, puis derrière il y a un point de malade qui se finit carrément bien, et puis là c'est le soulagement, t'as tout qui lâche, quoi. Tu te dis. Donc c'était hyper tendu. Je me souviens effectivement de ce match-là. C'était vraiment très tendax, comme on dit, et on avait tous un peu peur. Et finalement, il s'en sort. Et donc ça a bien déclenché, ça a libéré à la fois pour lui, donc au niveau de son énergie, et nous au niveau des supporters. C'est direction l'écart, comme on dit. Direction l'écart. Donc là, il joue Zhao, un Chinois qui est top 10, mais qui est un peu plus ancien. L'autre avait eu du mal il avait eu il avait du mal à rentrer un peu dans le match. Et Flo avait tout rentré, avait super bien joué dès le début. Et du coup, il avait ce petit matelas d'avance qu'il a réussi à garder tout le long. Et c'est vrai que le 3e était quand même pas mal accroché, mais du coup, il s'en sort. En plus, c'était un mec qu'il avait jamais battu. C'était une belle journée. Ça c'était bien. Riche en émotions entre le 8e. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, c'était. Je me souviens qu'on avait plus. On était un peu plus calme sur le quart, c'était un peu moins. Il y avait moins de tempêtes, d'émotions. On était. Finalement, il nous a rendu aussi serein, je pense, dans les gradins, avec de la confiance et en étant. J'avais pas trop d'inquiétude, je pense. Ouais. Après, on revient 3e jour de compète. Donc là, on sait que Florian est en demi-finale. On joue la place 3-4, encore dans ces Olympiades à l'époque. Il perd serré 3-2. Il perd 3-2, mais là, par contre, on y croit vraiment très très fort parce qu'il fait un très bon début de match. Il mène d'abord 1-0. Après, il se fait égaliser à 1 partout. Mais il reprend l'avantage à 2-1. Et là, on y croit fort, quoi. On y croit vraiment très fort. On est derrière à fond. Alors, je me souviens avoir vu la finale des Europes juste avant les Jeux. Et quand je repense au match de Schmidt au jeu, franchement, pendant 3 sets, c'est exactement le même match. Et là, ça commençait à être un peu tendu parce qu'en plus, Schmidt il commençait à trouver quelques failles. À mieux jouer aussi. Voilà. Et Flo, ça commençait un peu à le tendre au niveau du service aussi. Et du coup, il y avait une bascule aussi un peu là, où tu dis, tiens, le match est en train de tourner, mais ça reste serré quand même. Mais tu sens qu'il peut manquer un petit truc, quoi. Ça va juste sur des détails, quoi qu'il arrive. Et on arrive à la belle. Puis là, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Je sais plus. Le score, je crois que c'est 8 ou 9, je crois, à la fin. Il est derrière tout le set. Et il cravache et puis il vient mourir à 8 ou 9, le pire truc, quoi. Malheureusement, donc voilà, il n'a pas pu maintenir le niveau de jeu qu'il avait eu en début de match, mais c'était vraiment pas loin, quoi, en fait. Et finalement, il perd 3-2. Surtout quand tu as mené 2-1, je pense, et que tu te dis il va le battre là, c'est son moment, il va le battre là. Tout était aligné. Tout était aligné pour que tout se passe bien, et puis le truc s'échappe. Quoi. Et je me souviens très bien de cette journée parce que tu prends un. Alors lui le premier, nous on est tous impuissants dans les gradins. Oui. Je me souviens que dès la balle de match, il y a un silence dans notre coin de tribune, on va dire. Oui, Je me souviens que Flo il part très très vite parce que faut vite switcher sur la place 3-4, quoi. C'est-à-dire que là, c'est vrai que quelques fois après les matchs, il venait nous faire un petit coucou, on venait discuter un peu dans les travées du gymnase, quoi. Mais c'est vrai que là il est parti direct et puis c'était normal. Et nous, on s'est un peu
je me souviens que nous, on s'est un peu tous dispatchés un peu dans notre coin. Oui, il fallait digérer, quoi. Parce qu'il fallait digérer, parce que c'était dur. Déjà, il fallait sortir de la salle obligatoirement. C'était pas les mêmes oui, en plus, sessions de match et tout c'est ça. vrai qu'il fallait sortir de la salle. On se retrouve tous devant un peu. Mais je me souviens qu'on avait, avant de sortir, on avait traîné. À se poser un peu et tout. On avait traîné un peu dans les coursives de la salle. Chacun de notre côté a versé quelques larmes de tristesse, parce que c'était. On était tous tristes pour lui, quoi. C'est vrai que T'as vite mis tes lunettes de soleil, quoi. Ouais, en sortant, j'ai vite mis les lunettes pour cacher les yeux rouges. On était à l'ombre. Mais ouais, non, c'était. En fait, c'est hyper dur. En fait, c'est là où tu te rends compte que tu es impuissant, quoi qu'il arrive. Dès que c'est perdu, c'est perdu. Et nous, il nous a fallu quelques longues minutes. Et puis on avait dû attendre aussi dehors parce que entre les deux sessions, tu dois rester dehors. Donc bon, on avait mangé, on avait pu papoter, se reposer, faire la sieste pour certains. Puis je me souviens de ton père qui était allongé avec sa casquette. Mais c'est des souvenirs. En fait, toute la journée, je me rappellerai de toute la journée en fait, jusqu'à ce moment où tu re-rentres dans le gymnase pour re-rentrer à la guerre parce que t'as 2 matchs épiques dans la journée. Je crois qu'on est assez vite rassuré de l'état d'esprit de Florian aussi. Ouais, parce que en plus on le voyait. Vous avez dû le croiser quand même. Je sais. Par message. Ouais, on l'avait eu. En fait, c'est pareil. Il est tout de suite focus sur je veux pas revivre la même chose qu'à Londres. C'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience de 2012. Finalement, c'était un mal pour un bien pour 2016. Si on revient sur le match un peu, là, il mène encore 2-1 avec des sets assez serrés quand même. Il perd 13-11, mais on se doute que ça a dû être hyper serré, hyper tendu. Et à la Belle, par contre, il prend assez vite le large et il gagne 11-5. Donc, la Belle, assez vite, on est rassuré à la Belle. Enfin, rassuré, en fait, on peut l'être, mais... T'as de la confiance, mais tu te dis que c'est jamais fini, de toute façon. Puis surtout, moi, je me souviens qu'il y a le set d'avant, où en fait, le set d'avant, il mène. Et du coup, il perd en ayant un peu d'avance, donc tu te dis que... Je pense que lui aussi y a pensé, mais... Et puis des remontées, on en a déjà vu, ça arrive tout le temps, tous les jours. J'en ai vu des pires que ça. Donc le match, c'était de la folie, parce que là aussi, il y a eu des retournements donc de situation, et puis finalement, contrairement à Londres, où effectivement, il avait perdu cette 3e place, là, il voulait absolument non plus la médaille de chocolat, mais la vraie médaille de bronze. Et là, il l'obtient. Et là, c'est la vraie folie, quoi. Donc, en fait, pendant ce match. Et puis, on est tellement heureux pour lui, mais on est tous assez génial, quoi. C'est vraiment... Là, c'était un peu la folie dans la tribune. Un super moment, quoi, en fait. Donc, on a vécu tous ensemble. Encore une fois, avec tout le groupe, on était effectivement entre 10 et 15. Et puis, aussi, donc, les copains des autres catégories et des autres classes qui étaient là aussi pour supporter. Donc, c'était vraiment une super ambiance, une super joie. Enfin, bon, tout était super, quoi. La journée qui m'a le plus marquée, c'est la journée de la médaille, en fait. C'est vraiment la matinée où on est forcément très déçu, où on pleure, de tristesse pour le coup, où c'est difficile parce qu'on a envie de lui envoyer un message et en même temps, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça ? On ne sait pas. Et puis, c'est vrai que c'est dur parce qu'on sait qu'on ne va pas le revoir, qu'on ne va pas pouvoir... comme tu disais, les moyens de communication, c'était un peu compliqué, même pour envoyer des messages à Flo. Si on n'avait pas le Wi-Fi, en fait, il fallait payer son petit SMS. Je ne sais pas combien, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Je pense que lui, il a besoin en plus de s'isoler dans ces moments-là. Il sait ce qu'il a à faire, il sait... Donc, c'était pas facile. J'ai quand même voulu lui envoyer un petit message. Et puis l'après-midi... C'était la folie. Ça remonte, mais je crois que c'est des moments que je pourrais jamais oublier. L'explosion de joie, cette fois-ci on pleure, mais de bonheur. La médaille, quand il nous présente la médaille, et puis tout était, c'était ouf, quoi, de le voir sur le podium, de le voir faire le tour du stade, de la salle, pardon. Le drapeau français qui se lève, juste ouf, quoi. Il y a tout le cérémonial, il gagne, mais ça s'enchaîne assez vite au final. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est long à ce moment-là, et en fait, t'as tellement hâte et on profite tellement du moment
que tout passe assez vite et après on n'a qu'une hâte, c'est de le voir et de faire la fête avec lui. On rit, on pleure, on est bien, on prend des photos avec tout le monde, avec lui, à 15, à 10, enfin bon, c'est la folie douce. Mais encore une fois, il n'y avait pas une ambiance extraordinaire dans ce gymnase parce qu'il était moins fourni, entre guillemets, que peut-être d'autres endroits des Jeux paralympiques. C'est ce qu'on a cru comprendre après. Mais nous, en tout cas, donc l'ambiance, on était à fond et on l'a mise de toute façon par rapport à ça. Et après, effectivement, avec l'explosion de joie qu'on a pu vivre avec lui aussi tout de suite. Je pense. Il y a eu le podium aussi, où il n'y a pas la Marseillaise, mais quand on le voit monter sur la 3e marche, c'était comme s'il était sur la première. C'est comme si c'était nous. Oui, c'était comme si on avait participé aussi. C'est vrai qu'en 2 jours, on a vécu des trucs, des émotions assez fortes et cette journée-là, elle est quand même... Elle est un peu gravée celle-là. Ah, celle-là, franchement, c'est... Tu vois, avec Hélène, même en rentrant ou même après, tu vois, même quand on voit quelques partenaires ou tu as des amis ou même des potes qui ont dit « Alors, le Brésil, c'était comment ?» Puis, les compètes, les matchs, mais en fait, tu peux essayer de le raconter, je pense que toi c'est pareil, tu peux essayer de le raconter, enfin oui, tu vas le raconter, mais tu peux pas faire vivre aux gens ce qu'on a vécu. Enfin, ressentir, tu vois, des fois, voilà, Les frissons. T'as les frissons, mais en fait, tu peux pas. C'est indescriptible. En fait, même nous, moi, j'adore le ping-pong et j'adore Flo. Je l'encourageais à fond et tout ça. Ouais. Mais au fur et à mesure de la compète, il y avait ça montait aussi parce qu'on était dedans. Il y avait le clan français, il y avait d'autres joueurs. En fait, il y avait des médailles et tout ça. Et tu te retrouves. T'es dans une bulle. Mes parents, ils aiment bien le ping, mais ils sont pas non plus des falas. Et tu te retrouves entraîné par le truc et en effet, quand il a sa victoire, c'est une libération. Nous, on crie dans tous les sens. On court vite pour aller le retrouver dans la zone. C'est un soulagement. En fait, tu te dis c'est un soulagement parce que c'est une quête. Déjà, c'est la première médaille en individuel. En fait, t'as plein de petits trucs, autour de ces jeux-là qui font que c'est exceptionnel en fait. C'est 3e. Tu te dis que médaille de bronze, c'est pas le Graal, mais en fait, quand tu le vois célébrer, pour lui, c'est comme une médaille d'or. Mais ils ont une relation amicale, somme toute, je trouve ça cool en fait. Tu vois, tu joues quand même, t'as des objectifs assez élevés, mais c'est vrai qu'il y a énormément de respect. Et je me souviens que c'est vrai que du coup, quand après la balle de match, il nous montre qu'il est content, Flo, mais il pense avant à aller serrer la main de l'adversaire, et puis voilà, ils ont 2-3 mots, ils s'échangent 2-3 mots, et puis voilà, après il prend le temps de célébrer avec son coach et puis avec nous. Tu vois le podium, il n'y a pas de honte. Hein. Non, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est à sa place. En fait, tu te dis qu'il est à sa place, il est 3e mondial, il fait 3e au jeu, il a rempli l'objectif minimum. T'es pas loin de l'exploit, tu sais qu'il y a eu match. T'es passé pas loin de la sortie en 8e. T'es passé pas loin. En fait, voilà, c'est ça. C'est que savourer encore plus. Et puis le scénario de la place 3-4, la revanche par rapport à 2012 où il la perd, et puis le fait que ça soit la première médaille en individuel, devant les copains, devant la famille. T'as plein d'émotions. C'est surdimensionné en fait. C'est au Brésil. En fait, t'as plein de petits bribes de choses qui font que 2016 restera une année. Une année marquée. C'est marquant pour lui. Il s'en souviendra, je pense. C'est nous aussi. Et puis nous aussi, oui. Du coup, c'est ça. En fait, tu partages le souvenir. Grâce à lui, on vit des moments qu'on n'aurait pas vécu non plus. Jamais de ma vie. Je pense qu'en émotion, les gens là. Il a l'air heureux là. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que ces photos-là, elles sont en plus avec sa coupe de cheveux, avec ses rouflaquettes, magnifiques. Ouais. Et le podium était juste après, je crois. Ça enchaîné. Parce que ça a enchaîné, parce qu'il était dans la fin de session des matchs, donc du coup, on n'a pas attendu trop longtemps. Et là, le podium. On est encore dans l'euphorie, donc. Ouais, c'est. Il n'y a pas de Marseillaise, mais on s'en fout. Non. Et puis je me rappelle que tu vois limite sur le podium, c'est peut-être le plus content des 3, parce que l'Allemand il fait la tronche, mais c'est logique. Le mec il vient de perdre. Mais le Chinois il a gagné, mais tranquille. Il est moins expressif. Il est moins expressif.
Puis ceux qui vont en gagner encore plein. Donc, je pense que c'est ça. Je suis pas inquiet, les gars. Je suis encore devant vous pour un petit moment. Du coup, on a accès à l'hôtel Mercure, qui est le Club France des Jeux paralympiques, où on retrouve forcément les athlètes du tennis de table, mais aussi de tous les autres sports. Et c'est vrai que nous, c'était un peu sur notre chemin pour rentrer chez nous. C'était sur la route. On avait un peu de chance et on y allait régulièrement. C'est ça. Parce que c'était ouvert à tous les supporters, les athlètes et tout ça. Donc on a pu aller boire un petit coup pour fêter ça avec après sa médaille. C'est vrai que cette journée-là, elle avait été particulièrement longue. D'autres petits coups à la villa. Après sur le... Il fallait décompresser quand même. C'est vrai que tu te dis que fallait fêter ça. Fallait fêter ça. C'était le moment. On en avait bien profité. C'est vrai qu'il ne fallait pas beaucoup de verre avant. Non, puis en plus c'était la journée des médailles au tennis de table, on a eu plein. Je me souviens c'est vrai qu'on avait... on voit Fabien Lamiro qu'on a eu, Maxime, il y avait plein de médailles ce jour-là au tennis de table. Donc on fêtait pas que le bronze de Flo, mais un peu... Non, et sur le collectif, il y avait eu pas mal de médailles. Puis c'était... je me souviens, c'était sympa en plus, on voyait tout le monde, tout le monde était là. Il y avait des sourires partout, c'était un bon moment de partage. Après, il fait les par équipes avec Nicolas et Maxime. Du coup, il était monté de classe, parce que du coup, il était monté pour faire les par équipes 4 et 5, 4 et 5 réunis. C'est vrai qu'en par équipe, on revient après la médaille de bronze, donc on est tout euphorique. C'est ça, puis on se dit qu'en plus, ils avaient un vrai truc à faire. On assez vite. L'euphorie tombe, c'est ça, sur Taipei, Je me rappelle avec un double, un simple et 2-0 et c'est déjà terminé, quoi. Et c'était un peu dommage, il y a eu beaucoup de... alors nous, de notre côté, forcément, il y a eu beaucoup de frustration parce que Flo n'a pas joué. Donc forcément, quand tu viens voir c'est ça. Et puis, en partant à Rio, je dis pas que j'avais plus d'espoir de médaille par équipe, mais forcément, il avait encore jamais fait de médaille individuelle et à chaque fois une médaille par équipe. Donc il y avait aussi un peu ce truc de se dire... la médaille en individuel, du coup, elle arrive et c'est ouf. Mais de se dire, pour moi, celle par équipe, elle allait suivre, quoi. J'avais vraiment cet espoir, limite plus de par équipe que d'individuel. Donc finalement, heureusement qu'il y a eu cette médaille individuelle aussi, parce que ça aurait été dur, je pense. On est un petit peu, comme on dirait, le bec dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, donc à l'élimination, on avait connu tellement de bonnes choses juste avant, je dirais que malgré tout, quoi qu'on en dise, donc ça a sans doute pondéré un petit peu notre déception aussi par rapport à ça. Donc une déception un petit peu, mais ça nous a permis aussi donc, de faire autre chose donc le lendemain. Oui, parce que nous on alternait entre... la salle de ping et les visites un peu partout à Rio. Il y a tellement de belles choses aussi à voir. Vous avez fait beaucoup plus de jours que nous, je pense. Nous, les jours où Flo jouait pas, je me souviens qu'on allait visiter un peu, parce qu'on n'était pas encore arrivé avant à Rio. Mais vous faisiez vraiment tous les jours. On avait été voir tous les autres Français qu'on connaissait plutôt bien, du coup, pour le coup, parce qu'on avait un peu l'habitude de les croiser. C'est ça. Je me souviens que tu avais fait une chanson de supporters pour qu'on chantait tous à tue-tête dans les tribunes. Moi, quand je parlais à tes parents, il y a ta mère qui est plutôt tranquille et qui suit et qui dit pas grand-chose pendant le match. Et ton père qui s'éloigne un peu, qui bouillonne. Est-ce que tu es un peu plus comme ta mère ou comme ton père ou un peu entre les deux Alors, je sais que Flo, il aime pas trop qu'on fasse qu'on se fasse remarquer. Je pense qu'il a vraiment besoin d'être dans son truc pendant le match. Donc, on va dire que après... au jeu, c'était un truc de fou. Je pensais pas que j'aurais pu vivre des trucs aussi forts, en fait. Vraiment, tu sais que les jeux, c'est un truc de fou, mais avant de les vivre, je pense que je me m'étais jamais dit que ça me procurerait des émotions aussi fortes. Et oui, je me suis fait embarquer dans le truc. Est-ce que des fois, tu t'es pas dit, c'est bizarre ce qu'on fait ? Non ? Moi, je me souviens avoir été en tribune et puis me dire on gueule comme des malades depuis 2 heures, qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, ça n'a pas été sur le moment, je me suis pas du tout rendu compte. Par contre, après, quand je vois les vidéos
que j'ai faites où en fait on voit absolument rien parce que je suis comme ça et du coup les gens, je me dis, ils vont avoir la gerbe en regardant ma vidéo, quoi. Mais je me dis, oui, c'est un truc de malade et je pense que tant que tu le vis pas. Non, c'est ça, d'extérieur. Et plus le après, mais c'est pas sur le moment. Franchement, pas sur le moment. Il n'y a aucun moment où je me suis dit. Mais alors après, quand je regardais les vidéos. Après, chacun le vit différemment. C'est vrai que on était tous dans la même zone, mais chacun a des places un peu, je peux dire, stratégiques. Mais voilà, on était par groupe de 2-3, quoi. Enfin voilà, à part, je me souviens juste, c'était Roro qui se mettait toujours à l'écart tout seul. Pour vivre le match, son match intensément et sans trop parler comme il avait envie de parler et puis faire son truc. Je pense que des fois on encourageait Florian, mais en fait on gueulait parce qu'on gueulait sans forcément qu'il y ait besoin d'encourager. Enfin, il n'y avait pas un besoin, je pense, de lui montrer le soutien ou autre. Comme peut y avoir des fois sur des moments où c'est un peu plus compliqué. Le match où là on a tendance à un peu plus je pense que là, peu importe le point et peu importe ce qui se passait, c'est clair, c'est vrai. C'est vraiment là qu'on découvre donc la cohésion et puis donc le fait de supporter la France aussi. C'est pas uniquement effectivement son protégé qu'on va donc aider, supporter, crier pour lui, mais c'est aussi effectivement donc le copain, la copine qui joue donc dans l'autre classe où il y a vraiment une osmose qui se fait au fur et à mesure donc des jours entre les différents supporters et familles donc des athlètes et des sportifs, et donc du coup ça génère en fait une ambiance qui monte en puissance au fur et à mesure donc de l'avancée de la compète, quoi. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de venir supporter Florian et les autres Français aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Tokyo 2021, après le Covid, dans des circonstances très particulières. À très vite.